Que notre Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que notre Dieu soit glorifié. Merci au chantre. Psaume 61. Psaume 61, un psaume de David. Nous allons lire ce passage. On peut se lever où que vous soyez, par respect pour la parole de Dieu. Au chantre, au chef des chantres, sur instrument à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes, car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Amen. Voilà ce que déclare la parole de notre Dieu. Vous savez tout, David, veuillez vous asseoir. David, serviteur de Christ, serviteur de Dieu. Nous dirons que notre Seigneur, glorieux Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, est fils de David. Mais en même temps, notre Seigneur est le Seigneur de David, est le Dieu de David. Alléluia. Et c'est David qui, par l'Esprit de Dieu, donne ses paroles. David s'est confié à l'Éternel Dieu. Vous savez, sur la marche, dans cette marche chrétienne, nous devons toujours nous confier en l'Éternel Dieu. Le thème de notre message ce matin, conduis-moi sur le rocher, Seigneur. Conduis-moi sur le rocher, Seigneur. Seigneur, conduis-moi. David a eu le réflexe, a eu la révélation de dire ces paroles. Quand il était pourchassé, quand il était menacé par ses ennemis, il avait une seule parole. Quand David était menacé, quand David était en exil, quand David était pourchassé par son fils, David avait le regard focalisé sur notre Dieu. C'est pourquoi plus loin dans le psaume qui va traverser les temps, les générations, le psaume 23, David dira, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce qu'il faisait confiance en l'Éternel Dieu. Bien-aimé, dans la marche chrétienne, nous devons avoir une seule attitude. Que le Seigneur qui nous a sauvés, le Seigneur qui nous a délivrés de la puissance du péché, qui nous a délivrés des ténèbres, qui nous a délivrés du joug, qui nous a délivrés de l'esclavage, des ténèbres et du péché de Satan, nous conduise lui-même sur le rocher des siècles. En vérité, le Seigneur est le chemin et en même temps le guide. David a eu la révélation, a eu la pensée, il a eu ce grand désir. Il a dit, oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher. Il ne demande pas à Dieu de lui donner une fortune. Il ne demande pas à Dieu de lui donner une certaine sécurité financière ou physique. Dieu pouvait le faire. Mais il demande à Dieu de le conduire, pas sur le sable mouvant, pas sur un rocher quelconque, mais sur le rocher véritable, que de lui-même il ne peut atteindre. Nous ne pouvons pas nous conduire nous-mêmes. Et notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. En Jean chapitre 15, Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et David très tôt a compris cela. Vous savez que sans le Seigneur, nous sommes exactement comme les sarments et le Seigneur est le vrai cep. Nous sommes les branches. Nous ne pouvons pas produire le fruit. Nous ne faisons que porter le fruit que produit le cep. Vous comprenez? C'est pourquoi celui qui veut vivre la vie chrétienne par sa propre force échouera. Tu ne peux pas aimer par ta propre force. Tu ne peux pas vivre par ta propre force.
tu ne peux rien faire par ta propre force. Car, comme dira l'apôtre Paul, un peu plus loin en Romains, chapitre 7, il n'y a rien de bon en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il dira, misérable que je suis, qui me délivrera? Gloire soit rendue à Dieu de ce que par Jésus-Christ, il a la vie éternelle. David a reconnu cela, frères et sœurs. Le Seigneur, dans cet élan, sur ce chemin, nous devons implorer le Seigneur et lui dire, Seigneur, conduis-moi toi-même, mais conduis-moi surtout sur le rocher que tu es. Vous comprenez? David dit, le rocher que je ne puis atteindre. Il sait que de lui-même, sans la vertu de l'esprit, il ne peut pas arriver sur ce rocher. Qu'en est-il de chacun de nous, frères et sœurs, ce matin? Est-ce que nous demandons au Seigneur de nous conduire sur le rocher auquel est notre demande? Est-ce que c'est notre vœu? Est-ce que c'est notre objectif? Est-ce que c'est notre pensée que le Seigneur nous conduise ou nous voulons nous conduire nous-mêmes? Si nous nous conduisons nous-mêmes, nous allons nous égarer. Malheureusement, plusieurs ont voulu se conduire eux-mêmes et tous ceux qui tentent de se conduire s'égarent. Tous ceux qui tentent de se diriger eux-mêmes, ils se perdent. Ne tentez pas de vous conduire vous-même, frères et sœurs. Ne tentez pas. Le Seigneur Jésus a dit une chose importante. Il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, c'est lui qui nous guiderait dans tout ce que nous allons faire. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est notre guide. Vous comprenez? C'est lui qui nous guide parce que nous ne sommes pas censés connaître véritablement le monde dans lequel nous sommes. Surtout le monde spirituel, le monde invisible. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur, conduis-moi. Mais là, conduis-moi sur le rocher qui est inébranlable. Sur quoi sommes-nous conduits, frères et sœurs? Est-ce que tu es conduit sur le rocher ou tu es conduit sur du carton ou sur du sable? Si nous sommes conduits sur du sable, nous allons nous effondrer. C'est pourquoi notre prière, c'est Seigneur, conduis-moi sur le rocher. Conduis-moi sur le rocher. Et ce rocher, c'est qui? Depuis le temps de Moïse, dans le désert, vous vous souvenez, il y avait un rocher. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 10, va revenir sur ce texte. Un rocher qui suivait Israël dans le désert. Ce rocher, Paul le dira par l'Esprit, c'est Christ. Ce rocher, c'est notre Seigneur. Et nous ne pourrons pas véritablement arriver sur ce rocher si nous ne sommes pas prêts à obéir à la pensée, à la parole du Seigneur. Comment pourrons-nous arriver sur ce rocher? David le dit lui-même. Il dit, ce rocher, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Il ne peut pas atteindre ce rocher lui-même. Comme nous aussi ne pourrons pas atteindre ce rocher par notre propre force. Vous comprenez? Nous avons été placés sur ce rocher par le Saint-Esprit. Le rocher, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce rocher, nous devons demeurer éternellement et à jamais sur ce rocher. Si nous ne voulons pas nous perdre, si nous ne voulons pas nous égarer, nous devons demeurer fermement sur ce rocher. Malheureusement, plusieurs ne sont pas fondés sur le rocher des siècles. Ils sont fondés sur du sable, fondés sur du carton, fondés sur du bois. Mais quand les temps difficiles viendront, c'est sûr que ces choses sur lesquelles tu es fondé, tu es placé, tu t'es enraciné, vont s'écrouler. C'est pourquoi David, qui avait la révélation de l'Esprit, disait, conduis-moi sur le rocher. Parce que le rocher est inébranlable. Le rocher ne peut pas être ébranlé. Sur quoi êtes-vous fondé?
Sur quoi êtes-vous fondés, frères et sœurs, messieurs, dames? Si nous sommes fondés sur du sable mouvant, le Seigneur raconte une parabole et dit, un homme avait bâti sa maison. Ils étaient deux. Un avait bâti sa maison sur le sable et un autre avait bâti sa maison sur le roc. Et quand la pluie, les intempéries, le torrent est venu, celui qui avait bâti sa maison sur le sable, il n'avait ses yeux que pour pleurer. Mais celui qui avait bâti sa maison sur le roc, sa maison était intacte. Sa maison n'était pas ébranlée. Et le Seigneur dit à tous ceux qui décident véritablement de le suivre, de bâtir leur vie sur le roc qu'est Jésus-Christ lui-même. Le roc qui est sa parole qui est immuable et éternelle. Si je bâtis ma vie sur la parole de Dieu, si je bâtis ma vie sur la révélation de la parole de Dieu, ma vie ne sera pas renversée. Quand les intempéries viendront, quand la persécution viendra, quand la tornade et quand toutes sortes de choses viendront contre ma foi, je serai toujours inébranlable. Alléluia. Est-ce que nous sommes sur le rocher? Deutéronome, lisons un passage du Pentateuque. Deutéronome, qui est le 5e livre du Pentateuque, Deutéronome 32, le verset 4. C'est le cantique de Moïse. David parle du rocher, Moïse aussi parle du rocher. Parce que Moïse a connu ce rocher. Frères et sœurs, quand vous avez réellement connu ce rocher, vous demeurez sur ce rocher, vous restez sur ce rocher. Vous ne quittez pas ce rocher. Quelle que soit la pandémie, quelles que soient les circonstances, les épreuves de la vie, vous allez demeurer ferme sur ce rocher. Parce que ce rocher est votre sécurité. Ce rocher sera votre bouclier. Ce rocher sera tout pour vous. Jésus ne vous donne pas la sécurité. Il est lui-même la sécurité. Il ne vous donne pas la solution. Il est lui-même la solution. Moïse aussi va parler de ce rocher. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Voilà ce que déclare Moïse dans son cantique. Il a pratiqué le rocher. Bien-aimés, nous devons être fondés, pas sur un homme, pas sur l'église, pas sur la confession des hommes, mais nous devons être fondés, et c'est pourquoi demandons au Seigneur, conduis-nous. Seigneur, fonde-nous, pas sur un homme, pas sur une église évangélique, pas sur un pasteur et un archevêque, pas sur mes visions, mais conduis-moi et fonde-moi, enracine-moi sur le rocher. C'est pourquoi David a dit, conduis-moi sur le rocher. Ne me conduis pas dans la plaine, ne me conduis pas sur le sable, mais conduis-moi sur le rocher. Voilà ce que déclare Moïse, le serviteur de Dieu. Il dit, l'Éternel Dieu est le rocher, ses œuvres sont parfaites et ses voies sont justes et droites. Alléluia. Parce que lui aussi a connu ce rocher. C'est pourquoi Moïse était attaché à Dieu. C'est pourquoi Moïse est resté inébranlable, attaché. Parce qu'il savait que ce rocher était l'Éternel Dieu et que les voies, les œuvres de ce rocher étaient parfaites. Quand nous sommes fondés sur le rocher, nous devons nous attendre à beaucoup de choses. Mais une chose qui doit nous rester, c'est que les œuvres de ce rocher sont parfaites. Dieu va produire des choses dans notre cœur. Vous savez que pour le croyant,
le Saint-Esprit travaille de l'intérieur. Et ceux qui nous entourent vont voir, vont observer ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie. Vous comprenez? Mais les incroyants, le Saint-Esprit travaille depuis l'extérieur. Parce qu'ils ne sont pas encore circoncis, ils ne sont pas encore régénérés. Et la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, il n'appartient pas au Seigneur. Moïse dit ici, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle. Un Dieu fidèle. Si David a eu la révélation, a eu à cœur de dire, Seigneur, conduis-moi sur le rocher, il sait de quoi il parle. Il sait que quand un homme est sur le rocher, il viendra un temps où il aura des choses désastreuses. La tempête, la tornade, il aura toutes sortes de choses. Mais il sait en même temps que ce rocher, qui est l'éternel Dieu, qui est le Christ, ses œuvres sont parfaites. Et que tout ce que le Seigneur va faire dans nos vies seront des œuvres parfaites. Alléluia. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de quitter ce rocher. C'est vrai que certaines situations ont amené certains à quitter le rocher, à s'éloigner du rocher. Mais vous vous éloignez du rocher pour votre pète. Vous vous éloignez du rocher pour votre destruction. Nous n'avons pas le droit de nous éloigner du rocher. David dit à Dieu, conduis-moi sur le rocher. Ce rocher n'est personne d'autre que notre Seigneur. Alléluia. Et Moïse dit, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Il est juste et droit. C'est pas fini. Ésaïe le prophète, l'homme qui a donné plus de prophéties sur la venue de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 26. Voilà ce que déclare le prophète Ésaïe. Voyez, chaque serviteur de Dieu a pratiqué le rocher. Si vous n'avez pas une expérience intime et personnelle avec le rocher des siècles, tôt ou tard, vous serez dans l'obligation d'abandonner la course. C'est pourquoi David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est écrié. Il a crié vers Dieu. Le vœu de son cœur est que Dieu le conduise sur le rocher. Le rocher qui ne peut atteindre lui-même. Le rocher qui ne peut gagner lui-même. Et ce rocher n'est pas l'église. Le rocher n'est pas une obédience. Le rocher n'est pas un pasteur ou un prophète ou un archevêque. Le rocher, c'est Jésus-Christ. Nous devons être enracinés, fondés sur ce rocher. Moïse l'a pratiqué. David l'a pratiqué. Les patriarches, les juges, les prophètes, les disciples et les apôtres ont pratiqué le rocher des siècles. Et c'est pourquoi David dit à raison, conduis-moi sur le rocher. Ne me conduis pas ailleurs. Je ne te demande pas de me conduire dans une maison. Je ne te demande pas de me donner ceci ou cela. Mais conduis-moi sur le rocher. Enracine-moi sur le rocher. Sois sur le rocher. Ma soeur, mon frère, ce qui est important dans la marche, c'est d'être sur le rocher. Est-ce que tu es sur le rocher? Est-ce que tu es fondé sur le rocher? Ce rocher est Jésus-Christ. Ce rocher n'est personne d'autre que le Seigneur. Comment pouvons-nous savoir que nous sommes enracinés sur ce rocher? Cela est simple. Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si nous portons les fruits de l'Esprit, si nous portons véritablement les fruits du Saint-Esprit, ça veut dire que le caractère du rocher
est imprimé dans nos cœurs. On peut parler en langue, on peut prophétiser. C'est des bonnes choses. Mais si nous ne portons pas du fruit, ça veut dire que le rocher des siècles n'est pas enraciné en nous et ne sont pas enracinés dans ce rocher. Nous devons être fondés sur ce rocher. Nous devons être fondés sur ce rocher et nous ne devons pas quitter ce rocher. Regardez ce que le prophète Ésaïe dit. Ésaïe 26, le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Alléluia. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Alléluia. David a parlé du rocher. Moïse, le grand prophète, Dieu dit de lui qu'il n'aura pas un prophète comme Moïse. Et c'est ce prophète-là, Moïse, qui dit que le rocher, ses œuvres sont parfaites. Ça veut dire quand Dieu va commencer à faire quelque chose dans votre vie, peut-être qu'il va commencer à vous briser, il va commencer à vous façonner, il va commencer à vous nettoyer. Laissez-le faire. Ses œuvres sont parfaites, dit Moïse, par l'Esprit de Dieu. Chacun de ces hommes a expérimenté une dimension du rocher. Moïse a vu que les œuvres du rocher sont parfaites. C'est pourquoi si Dieu est en train de vous faire passer, si le rocher des siècles est en train de vous faire passer par le chemin étroit, laissez-le faire. S'il est en train de vous briser, laissez-le faire. Si vous avez crié vers lui et que jusqu'à ce jour, vous ne pourrez pas dire Elishama, parce que pour vous, il ne vous a pas exaucé, restez ferme et restez tranquille. Demeurez fondés sur le rocher. Ne vous éloignez pas comme certains le font. Ils disent, mais j'ai crié vers Dieu. Il ne m'a pas exaucé. Je ne sais même pas s'il m'a entendu. Alors, on veut emprunter des raccourcis pour atteindre notre but. Les raccourcis nous perdent toujours. Attendons le temps de Dieu, frères et sœurs. Demandons au Seigneur une seule chose. Qu'il nous conduise et qu'il nous enracine sur le rocher. La tempête, le vent, les torrents viendront. Nous demeurons fermes. Pas par notre force, mais par la force du rocher. Ésaïe dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Il ne dit pas confiez-vous en l'Éternel pour un temps. Confiez-vous en l'Éternel juste pour avoir l'exaucement. Confiez-vous en l'Éternel pour avoir la guérison. Confiez-vous en l'Éternel pour avoir le visa. Confiez-vous en l'Éternel pour avoir le mariage. Mais il dit confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ça veut dire que nous devons demeurer sur le rocher à perpétuité. Pas pour un temps, pas pour une saison, pas pour un miracle, pas pour une prière, mais à perpétuité. Et il ajoute en disant qu'à l'Éternel est le rocher des siècles. Voici le véritable rocher. Nous n'avons pas besoin de pochette d'un prophète. Nous n'avons pas besoin de l'huile d'olive, même si cela est utile, comme la Bible le recommande. Nous n'avons pas besoin d'un morceau de tissu d'un prophète. Nous n'avons pas besoin d'eau bénite. Nous avons tout simplement besoin d'être enracinés sur le rocher des siècles. Alléluia. Nous avons simplement besoin d'être enracinés, demeurer éternellement, pour toujours, sur le rocher des siècles. Nous devons mettre toute notre confiance. Et vous savez, le Seigneur ne nous conduit pas par la force. En Deutéronome 30, qu'est-ce qu'il dit? Je mets la vie et la mort devant toi, mais je t'encourage à choisir la vie pour vivre. Ça veut dire que Dieu ne va pas te contraindre. Souvenez-vous de Lot à Sodome et Gomorrhe. Les anges qu'il avait visités lui ont dit, cours pour ta vie, cours pour ta vie. Va jusqu'à la montagne. Ne regarde pas derrière toi. Lot a obéi, ses deux filles également. Mais la femme de Lot
Vous comprenez? Les anges pouvaient les attraper par les mains et les conduire jusqu'à la montagne. Mais Dieu ne manipule personne et Dieu ne contraint personne. Les anges auraient pu le faire. C'est pourquoi le Seigneur, voyez, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Pas d'abord à des choses, mais qu'il renonce à sa personne. En d'autres termes, qu'il enlève son autorité sur sa personne. Qu'il ôte son autorité sur sa propre personne. Qu'il n'ait plus d'autorité d'emprise sur lui-même. Et qu'il laisse cette autorité-là à Jésus-Christ. Lot et ses deux filles ont obéi. Mais Madame Lot n'a pas obéi à la lettre. Et la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Dieu ne va pas vous obliger. Dieu ne va pas vous contraindre. Dieu vous donne la latitude et la liberté de vous enraciner sur le rocher des siècles. Pour votre propre sécurité. Pour votre propre bien. David a reconnu que le rocher était une tour forte. Était un abri sûr. Était une sécurité. Vous comprenez? Et pour en arriver là, il nous faut, comme l'avons dit, laisser la latitude au Saint-Esprit que nous avons reçu à la conversion, de nous guider. Comme l'histoire de cet homme qui était allé dans un pays que je tais le nom. Il était allé en pèlerinage. Arrivé là-bas, il s'est acheté une carte. Il ne voulait pas du tout dépenser son argent, il ne voulait pas de guide. Vous savez, quand vous allez dans un pays inconnu, vous avez deux options. Soit vous choisissez un guide pour vous diriger, ou bien vous achetez une carte. Alors cet homme, il s'est jeté dans la nature. Il suivait la carte. Il ne voulait pas de guide. Et il est tombé dans un endroit où il ne pouvait pas s'en sortir. Et heureusement que nous sommes dans le monde des nouvelles technologies. Il avait le contact d'un guide qu'il a appelé. Le guide est venu et le guide l'a tiré d'affaire. Après cela, il a dit au revoir au guide. Il a dit qu'il pouvait s'en sortir seul. Une deuxième fois, il est tombé dans une situation et dans un endroit où il ne pouvait plus s'en sortir. Il a appelé encore le guide. Le guide est venu le tirer d'affaire. Vous comprenez? Et le guide lui a dit, tu ferais mieux de te faire conduire, dirigé par un guide. Cette histoire ressemble très pour très à la vie de plusieurs croyants en Christ. Le Seigneur, notre glorieux Seigneur qui nous a sauvés, qui est notre Dieu, a dit, je m'en vais et je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre guide. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous comprenez? C'est lui qui doit nous guider. C'est vrai que des gens aujourd'hui, certains pasteurs, des fossoyeurs, des vendeurs d'illusions, veulent se substituer au Saint-Esprit et guider des hommes et des femmes. Mais nous devons demeurer dans le message de l'évangile, le message de la croix. Et laisser le Saint-Esprit nous guider. C'est lui notre véritable mentor. C'est lui qui doit nous guider. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce monde. Parce qu'il sait tout. Nous ne connaissons pas le chemin. Lui, il connaît le chemin. Et il sait où nous guider. Bien-aimés, voilà ce que déclare Ésaïe le prophète, qui est apparu 800 ans avant la naissance de Jésus. C'est lui qui dit ici, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Parce que l'Éternel est le rocher des siècles. Le rocher sur lequel David a demandé à Dieu de le conduire est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous devons être sur le rocher des siècles, enracinés sur le rocher des siècles, fondés sur le rocher des siècles, pour toujours. Et pour le faire, il nous faut pour cela renoncer naturellement à notre volonté. Vous savez qu'on ne peut pas vous guider si vous ne vous remettez pas entièrement en celui qui veut vous guider.
Si vous avez votre volonté propre, vous avez votre choix, vous avez votre raison, si vous ne dites pas à Dieu, à votre raison, à votre dignité, à votre volonté propre, alors vous ne pourrez pas être conduit sur le rocher des siècles. Et vous ne pourrez pas demeurer sur le rocher des siècles. Et vous ne serez jamais enraciné sur le rocher des siècles. Bien-aimés, non seulement le Seigneur nous conduit sur le rocher des siècles qui est lui-même, mais là encore nous devons permettre au Saint-Esprit de nous enraciner en lui. Comprenez? Et d'imprimer le caractère de Christ en nous, afin que le but final de Dieu, qui n'est rien d'autre que ressembler à son Fils bien-aimé, soit accompli. Devons renoncer à notre volonté, renoncer à notre direction. Peut-être que nous jugeons bon que telle voie paraît droite, mais la Bible dit l'issue de cette voie qui paraît droite à nos yeux, c'est la mort. Disons au Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi sur le rocher des siècles. Conduis-moi sur le rocher des siècles. Un dernier passage, le psaume. Le psaume 31. Le psaume 31. Verset 3 à 4. Lisons à partir du verset, c'est un psaume de David, le verset 1. Au chef des chantres, psaume de David, Éternel, je cherche en toi mon refuge. Alléluia. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Voilà ce que déclare David. Que je ne sois pas confondu. N'est-ce pas là aussi nos prières, nos attentes? Nous ne voulons pas être confondus. Nous ne voulons pas être humiliés. Nous ne voulons pas être confus. Mais pour ne pas être confus, il faudrait que nous acceptions d'être conduits sur le rocher. Si nous n'acceptons pas d'être conduits sur le rocher, tôt ou tard, nous serons humiliés. On peut connaître un mariage pompeux, un voyage pompeux. On peut avoir toutes sortes de financements, de promotions. Mais la fin sera ridicule. Ce sera la confusion. David dit ici que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Et le verset 3 dit, incline vers moi ton oreille. À toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Voilà ce que déclare David. Que je ne sois pas confondu, mais incline vers moi ton oreille, à toi de me secourir, sois pour moi un rocher. David a compris que ce rocher, qui est Jésus-Christ, est un rocher protecteur, c'est une forteresse. Quand tu es dans le Seigneur, et que tu laisses le Seigneur te conduire, ta vie est en sécurité. Alors c'est pourquoi quand nous chantons ma vie est sécurisée, nous savons de quoi nous parlons. Parce que nous sommes fondés pas sur un homme, pas sur une église, pas sur un pasteur, pas sur la parole d'un prophète, mais nous sommes fondés sur le rocher des siècles. Alléluia! Est-ce que tu es sur le rocher des siècles? Est-ce que tu as le témoignage, selon Romains chapitre 8, verset 16, que tu es né de nouveau et que tu es sur ce rocher? David dit pour terminer, à toi de me secourir, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Voyez, frères et sœurs, David a compris en vérité ce qu'est ce rocher. C'est pourquoi dans le psaume 61, il a dit ouvertement, conduis-moi sur le rocher. Est-ce que
C'est là notre aspiration. Nous, où voulons-nous être conduits? Est-ce que du fond de ton cœur, tu veux que Dieu t'enracine et te conduise véritablement sur le rocher? Moïse a connu ce rocher. Ésaïe, le prophète, a connu ce rocher. David a connu ce rocher. C'est pourquoi nous disons ce matin, Seigneur, conduis-moi sur le rocher. Ne me conduis pas dans mes pensées, ne me conduis pas sur du sable, ne me conduis pas, Seigneur, là où moi je veux, mais conduis-moi sur le rocher. Je vais être fondé sur le rocher. Je vais être enraciné sur le rocher. Il termine en disant, car tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras et tu me dirigeras. Voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Connaissons-nous véritablement le rocher? Est-ce que nous sommes sur le rocher? On peut être dans l'église depuis des années sans être sur le rocher. On peut avoir été à l'église très tôt sans être sur le rocher. C'est pourquoi David dit, conduis-moi sur le rocher. Soyons enracinés sur le rocher. Et si vous n'êtes pas sur ce rocher, ce matin, vous pouvez le faire en vous répandant, en reconnaissant votre état de pécheur, en demandant pardon à Dieu, en regrettant sincèrement du fond de votre cœur, en invitant Jésus-Christ dans votre cœur, et vous serez dans ce rocher et sur ce rocher. Aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas fondés sur ce rocher, vous les voyez, ils sont en train de s'assombrir. Beaucoup sont en train de quitter la foi à cause d'une situation quelconque. Les affaires qui s'effondrent, la santé qui s'effrite, parce qu'ils ont échoué quelque part, alors ils se disent que ce rocher n'est pas solide. Mais la Bible dit, et par la bouche d'Ésaïe le prophète, confiez-vous dans ce rocher pour l'éternité. Il dit à perpétuité. On ne vient pas à ce rocher juste pour un temps de plaisir ou de bonheur, mais on est sur ce rocher pour toute la vie. Que Dieu nous donne la sagesse de demeurer sur ce rocher. De demeurer sur ce rocher. Vous comprenez? De demeurer sur ce rocher. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Nous allons prier. Ce matin, tu peux te lever. Remettre entièrement ta vie entre ses mains. Et dire, Seigneur, comme David, conduis-moi sur le rocher. Conduis-moi sur le rocher. Et si réellement vous voulez savoir si vous êtes sur le rocher ou pas, vous pouvez le savoir par la vertu du Saint-Esprit. Vous pouvez savoir si le caractère du rocher est en vous, parce que le rocher, c'est Jésus lui-même. Et Jésus dit, vous reconnaîtrez ces hommes qui sont sur le rocher par leur caractère. Pas par leur don, mais par leur caractère. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre de rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, c'est vrai, oui, prends tout, Seigneur. Oh, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Seigneur éternel, le rocher de ma foi. Je dis avec David ce matin, conduis-moi, enracine-moi sur le rocher des cieux. Nous savons qu'en toi se trouve la sécurité. Tu es notre sécurité, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, notre endroit sûr. Seigneur, si quelqu'un s'était réfugié dans son savoir-faire, savoir quelconque, dans son argent, dans son intelligence, dans sa beauté, nous savons que ces choses vont s'effriter. Quelqu'un s'est confié dans sa santé, dans son avoir en banque,
Pardonne-nous ce matin. Et donne-nous, Seigneur, de nous confier véritablement dans le rocher des siècles que tu es. À toi, tu ne peux jamais être ébranlé. Quels que soient les vents, quelles que soient les tornades et les intempéries, tu demeures éternel. Amène-nous à ne pas mettre notre confiance dans un homme, mais en toi seul. À toi seul. En toi seul, Seigneur, nous voulons placer notre confiance. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, comme David l'a dit. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre par ma propre force. Conduis-nous, Seigneur, par ton esprit. Conduis-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Nous avons écouté le message de Dieu. Si vous savez à l'intérieur de vous que vous n'avez pas encore fait la paix avec Christ, il faut le faire. Aujourd'hui même. N'attendez pas demain et les heures qui suivent. Si vous n'avez pas le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes sur le rocher des siècles et que vous êtes vous n'êtes pas dans ce rocher des siècles et ce rocher des siècles n'est pas dans votre cœur, faites la paix avec Jésus aujourd'hui. Et vous qui avez Christ, mais qui avez décidé à cause de certaines circonstances, vous avez commencé à abandonner ce chemin. Il faut revenir dans le droit chemin et demeurer sur ce rocher pour toujours. Que Dieu vous bénisse.